J'ai parlé de fracture politique et de fracture morale. Oui, il y a une fracture politique et une fracture morale. L'UMP ne peut pas être gouverné par un président qui a 26 voix d'avance ou par un président qui a 98 voix d'avance, parce que l'UMP ne peut pas vivre sur un mensonge. La présidence de l'UMP ne peut pas reposer sur l'oubli, si c'est un oubli, de 3 départements. Je voudrais essayer d'imaginer qu'on retrouve un petit peu de hauteur à travers la période que nous vivons, qui est absolument désolante. Il y a des statuts, il y a une règle du jeu. On ne peut pas la changer au gré d'un résultat qui n'a pas convenu. L'un comme l'autre sont cramés. Redites ça, Je pense qu'aujourd'hui, l'un comme l'autre ne sont plus en état de diriger cette formation politique. Dans l'état actuel des choses, puisque l'autre camp considère que la victoire lui a été volée. Bon, la première chose, c'est que je me rends compte à quel point aujourd'hui notre formation politique offre une image qui n'est pas très agréable, et voire même désastreuse. Je me réjouis d'ailleurs de voir que François Fillon a dit que ce n'était pas sa petite personne qui comptait, qu'il avait décidé de renoncer à cette présidence, quel que soit le résultat de l'addition, même si elle était en sa faveur. Je suis vraiment triste de voir ce spectacle, de voir que parce qu'on a perdu, on est capable de s'emporter pour aller vers des divisions qui seraient irréversibles. J'appelle les uns les autres au sens des responsabilités. Le parti, aujourd'hui, il y a cette fracture. Il faut réduire cette fracture. Il faut recoudre les fils. Voilà. Et c'est Alain Juppé, nous pensons, avec 134 députés, qui peut le faire aujourd'hui, parce qu'il a été le fondateur de l'UMP. Je suis à la fois triste, profondément triste pour mon parti, désabusé par cette campagne, par cette élection, et inquiet par le boulevard que nous offrons à une gauche qui met la France dans le mur et à laquelle nous n'opposons aucune résistance.